Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 23 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. L'épisode du jour, je l'intitulerai Va falloir se secouer les puces. Et nous remercions Bruno Le Maire pour cette adresse destinée à réveiller les Français qui devraient faire plus d'efforts pour que notre beau pays atteigne le plein emploi. Et oui, Macron l'a rappelé, le chômage est à 7%. Bon, la réalité serait plus proche de 20 en réalité, mais même 7, c'est un mauvais score par rapport à nos voisins, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis ou la Suisse. Alors comment parvenir au plein emploi ? Déjà, il faudrait que les seniors, lorsqu'ils se font dégager des entreprises, arrêtent de s'inscrire au chômage. Bon, comme on ne peut pas les empêcher de le faire, eh bien, Bruno Le Maire réfléchit effectivement à réduire la durée d'indemnisation. Oui, tous ces seniors qui profitent de leur grand âge pour se faire dégager, vraiment quel profiteur du système. En plus de ça, figurez-vous que la plupart du temps, les seniors ont atteint la catégorie cadre, donc ils cotisaient justement à cette caisse d'indemnisation privée et qui est excédentaire depuis des années. Donc en plus de ça, les seniors ont l'outrecuidance de venir puiser dans une caisse qu'ils ont eux-mêmes abondée, dans laquelle il n'y a pas d'argent public, et qui en plus de ça, comme elle est plutôt pas mal gérée, présente des excédents. Non, il faut vraiment que les seniors arrêtent et acceptent par exemple, en quittant un poste d'ingénieur système, d'aller servir dans des restaurants où on a manifestement, effectivement, du mal à recruter. Bon, il faudrait aussi que les entreprises y mettent un petit peu du leur et embauchent. Bon, alors vous me direz, effectivement, dans la restauration, on a du mal. Donc, il faut vraiment que les seniors acceptent d'aller rendre service aux restaurateurs. Bon, mais je vais parler des autres entreprises. Pourquoi ne créent-elles pas d'emplois, bon sang ? Est-ce que ça ne serait pas parce que la note d'électricité a explosé depuis 2 ans et atteint maintenant des niveaux astronomiques ? Vous avez des tas de PME qui payent plus de 100 000 euros d'électricité. Est-ce que quelque part, si le coût de l'électricité n'avait pas doublé ou triplé, est-ce que cette économie n'aurait pas permis, par exemple, d'embaucher un apprenti ou un cadre commercial pour se développer à l'international ? Et en plus de ça, la note d'électricité va continuer d'exploser. Oui, Bruno Le Maire nous dit que les prix vont se stabiliser. Bon, puisque ça sort de sa bouche, vous vous en doutez, c'est probablement un mensonge ou quelque chose qu'on lui a dit de dire, même si lui n'en pense pas un mot. En tout cas, l'électricité, si elle ne prend que 10% en 2024, ça tiendra du miracle. Alors c'est peut-être parce que effectivement on aura, je ne sais pas, une sorte de mouvement des gilets jaunes. Alors, ils étaient sortis dans la rue parce qu'ils avaient calculé que la hausse des taxes sur les carburants allait leur coûter 120 euros de plus. Là, pour l'électricité, on serait plutôt à 1200 euros de plus par an pour tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas une voiture ou ne va pas travailler en voiture, mais tout le monde a un logement où on aime prendre des douches chaudes, où on veut se chauffer l'hiver. Donc pour 120 euros, vous aviez des centaines de milliers de Français dans la rue. Alors pour 1200, on ne sait pas trop. Mais bon, allez, le gouvernement les attend. S'il a acheté 90 chars Centaure, dotés d'ailleurs de mitrailleuses à cadence rapide, pour, je ne sais pas, contrôler des manifestations, si jamais elles se transforment en émeutes, qu'est-ce qu'on fait ?
On lâche des rafales, du 500 coups minutes, je ne sais pas trop, mais en tout cas, le gouvernement est prêt s'il y avait des gens un peu mécontents de la tournure des choses. Donc là, on leur secouerait pas les puces, on les trufferait de plomb. Bien, ça nous éloigne effectivement un petit peu des marchés, mais qu'en dire, si ce n'est qu'on vient de vivre un mois de novembre parfait, tellement parfait qu'il faut y voir là un grand triomphe de l'intelligence artificielle. En effet, le Nasdaq a enchaîné 16 séances de hausse sur 19, et les 3 qui n'ont pas été haussières, c'est une séance de consolidation à l'horizontale, une séance de consolidation à moins 0,94 et une autre à moins 0,59. Et le S&P 500 n'a pas démérité puisque lui, il aligne 15 séances de hausse sur une série de 18. En effet, il avait commencé à monter un jour seulement après le Nasdaq. Alors aujourd'hui, évidemment, on ne va pas se préoccuper de Wall Street. C'est fermé, c'est Thanksgiving. Et l'on va bien voir si le consommateur américain est toujours vivant ou non. Car si c'est non, je pense que le rallye haussier qu'on vient de vivre, on pourrait très bien voir un scénario inverse s'enclencher. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.